Le membre du groupe africain, le royaume chérifien entamera un mandat d'1 an à compter du 12 mai 2026, porté par son ambassadeur aux Pays-Bas, Mohamed Basri. Cette désignation soutenue unanimement par les États africains et l'ensemble des membres du Conseil consacre l'engagement constant du Maroc en faveur de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et de la sécurité chimique sur le continent. Déjà actif à travers l'organisation de formations et de conférences dédiées aux usages pacifiques de la chimie et à la lutte contre le terrorisme chimique en Afrique, le Maroc voit ainsi son rôle reconnu au sein de l'organisation. C'est la deuxième fois que le Maroc assume cette présidence après 2021-2022, renforçant sa contribution active aux organes de l'OIAC qui compte 193 États membres et a supervisé la destruction de la quasi-totalité des armes chimiques déclarées depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1997, récompensée par le prix Nobel de la paix en 2013. En marge de la 5e session de la commission permanente mixte, la Tanzanie et l'Ouganda ont signé le 12 mars 2026 à Dar es Salaam plusieurs accords commerciaux dont un protocole d'accord visant à supprimer les barrières non tarifaires. Selon le ministre ougandais des Affaires étrangères, Gege Odongo, l'accord effectif dès juin 2026 prévoit la désignation de points de contact dans tous les ministères et agences pour en assurer la mise en œuvre. Confronté à un déséquilibre commercial en faveur de la Tanzanie, malgré la hausse des échanges, les deux pays se sont engagés à résoudre les blocages commerciaux persistants et à approfondir leur coopération économique régionale. Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe a clôturé sa réunion de 2 jours à Pretoria le 13 mars 2026 en appelant les États membres à accélérer la mise en œuvre des politiques régionales pour renforcer l'intégration, l'industrialisation, la sécurité alimentaire et la transition énergétique. Sous la présidence du ministre sud-africain des Relations internationales et de la coopération, Roland Lamola, des discussions ont salué les avancées en infrastructures énergétiques et numériques, tout en réaffirmant l'importance de la paix et de la sécurité pour stimuler l'investissement. Le Conseil a également adopté le plan institutionnel 2026-2027, validé des projets en santé, sécurité alimentaire et résilience climatique et signé des protocoles avec le Japon, le PAM et l'AOE, réaffirmant la priorité de faire de la SADC une force industrielle et économique durable.